Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Raconte-nous comment s'est passée l'installation en Espagne, parce que là du coup tu passes un booking. J'allais griller. Comment ça s'est passé cette installation? Lente. Tiffany, elle le dit à un moment dans ce podcast, c'est difficile de rencontrer des personnes parce qu'il faut y mettre de l'énergie. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas l'énergie. Déjà, je l'ai dit avant, j'arrivais plus à sociabiliser en France. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte un jour où ma cousine a un peu grugé les interdictions de Covid en fêtant son anniversaire dans un chalet avec une trentaine de personnes où elle m'avait invitée justement. Parce que, pareil, mes amies étaient chacune un peu dans leur mood, donc on partageait moins. Et donc, on n'avait plus... Et on respectait quand même aussi ces restrictions pour la famille, parce qu'on était chacune assez proche de notre famille, et nos familles avaient des personnes plus fragiles. Donc, quand ma cousine, en fait, elle m'a invitée, elle m'a dit, viens, ça te fera du bien, même si tu connais pas beaucoup de monde, il y a moi, et puis c'est des personnes cool, c'est des personnes chouettes, donc ça te changera un peu les idées. Et puis surtout, c'était dans un chalet à la montagne. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais. J'avais un peu, je me sentais timide, tu vois, alors que moi, en général, je me disais, alors, t'as peur d'aller rencontrer de nouvelles personnes en France? je m'auto-taquinais un peu comme ça. Et je me dis, vas-y, tu perds rien. Et en fait, c'est vrai qu'à cette soirée-là, je ne savais pas, en fait, aller vers les autres. Je savais pas. Je savais pas quoi dire, je savais pas comment répondre, je savais pas comment rentrer dans un délire, je te jure. J'avais l'impression d'être... dans un autre pays, en fait. Ça parlait ma langue, mais je ne comprenais pas. Donc, pour moi, ça a été le premier pas qui m'a sorti de cette espèce de zone de confort qui n'était pas vraiment une zone de confort, puisque j'étais pas bien. Mais je me nourrissais beaucoup de ma tristesse à un moment donné, tu vois. J'étais un peu dans ce cercle vicieux. Donc, d'en sortir, ça a été difficile. Après, comme dit, il y a eu des effets extérieurs qui ont fait que je me suis remise un peu à vivre. Et par contre, quand je suis arrivée en Espagne, je suis arrivée en juillet à Saragosse. Donc Saragosse, c'est une ville qui se trouve entre Barcelone et Madrid, qui est très bien desservie, qui est assez tranquille, beaucoup plus, je dirais, provinciale que les deux capitales finalement. Et donc j'ai fait 1 mois de travail. Ensuite, on avait une pause pendant le mois d'août où l'Institut français ferme pour les vacances. Et là, en fait, je vais peut-être lancer le sujet un petit peu polémique, mais aujourd'hui, je l'assume complètement. Comme j'étais pas vaccinée et qu'à l'époque, en France, ils ont lancé le pass sanitaire, j'avais l'intention, en fait, de rentrer en France parce que je suis partie très vite. En 2 semaines, ça a été bouclé. Pareil, je me souviens que je l'ai pas dit à mes parents. J'ai passé l'entretien en France quand mes parents étaient en vacances, un vendredi. J'ai reçu la réponse lundi. Donc, parce que je leur ai dit, moi, je peux être là dès la semaine prochaine. Voilà, j'avais besoin. Je me sentais aussi prête à reprendre une vie plus ou moins active. Ta valise, elle était déjà faite. Elle était déjà faite. C'est ça. Non, mais c'est ça. Franchement, mon sac à dos, parce que j'avais pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire quand tu voyages, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce que tu peux, le superflu, tu le vires très vite. Donc voilà. Et en fait, je l'ai annoncé, je crois, 2 jours avant à mes parents, en leur disant, ne m'incluez pas dans le repas du soir mardi, je serai pas là. Ah bon, t'es où? En fait, je pars en Espagne. Ah bon, mais tu vas faire quoi en Espagne? Je vais travailler. Mais tu pars combien de temps? 1 an. Ah bon, mais t'aurais pas pu le dire avant? Non. Mais je vais te le savoir. Voilà, je te le dis maintenant. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu tous ces trucs où je sens que je vais passer des étapes, je les couvre maintenant. J'ai envie d'en parler avant que ça se concrétise parce que c'est mes projets, c'est mes bébés. Donc, tant que c'est pas consolidé, parce qu'il faut accepter aussi après les commentaires des autres, les remarques et tout. Je suis 100% alignée avec ce que tu dis. Donc, voilà, moi, j'ai attendu vraiment d'avoir mon contrat qui soit là pour leur dire, je m'en vais en fait, mais tu pars quand? T'as acheté ton billet? Ouais, c'est bon, j'ai réservé mon Airbnb, voilà. Donc, ok, voilà. Donc, en fait, je suis partie, comme dit, très vite. Et je pensais justement rentrer en août en France et finalement je suis restée en Espagne, je suis restée à Saragosse. Par contre Saragosse en août, déjà de 1 il y a personne, c'est une ville très morte et c'est une ville four, il fait 40 degrés quoi. Oui. Il fait très 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 chaud. Donc je me disais qu'est-ce que je fais, peut-être que je devrais en profiter pour voyager, peut-être que je pourrais refaire du woofing. En même temps, je disais, non, ne t'éparpille pas, maintenant tu commences une nouvelle étape, donc concentre-toi sur ta nouvelle étape, cherche un appart. Prends le temps de le meubler, essaie de connaître des gens. Là, j'avoue que j'ai galéré parce que voilà,
c'était pas le bon moment en fait, c'était pas la bonne période, mais c'est trop drôle. À chaque fois, si t'arrives au Canada, n'arrive pas en novembre-décembre parce qu'il fait trop froid. Et toi, tu dis, en Espagne, n'arrive pas en août. Il fait trop chaud. Mais c'est la ville aussi, c'est la ville. Parce qu'en fait, à Saragosse, il n'y a pas de touristes en été, il fait trop chaud. Les touristes vont justement entre Madrid et Barcelone, ils évitent un petit peu Saragosse, quoi. Ah, ok. Elle a plus d'attrait à des dates clés. Il y a des dates clés où aller à Saragosse parce qu'il y a des fêtes, il y a des événements dans la rue et tout. Mais en soi, tu as vite fait le tour, hein. Tu passes une journée et puis ensuite tu enchaînes entre Madrid ou Barcelone, quoi. Ok. Voilà. Donc, mais bon, ça a été long. Ça a vraiment été long. J'ai pas du tout vécu la même expatriation qu'au Chili, pardon. Bon, déjà parce qu'il y a cette mentalité européenne dans laquelle moi je me reconnais pas. Enfin, aujourd'hui, je suis plus je sais pas si je le mentionnais dans mon premier podcast que j'étais très critique envers la France, envers l'Europe, tout ça. Je le suis toujours, mais en même temps, j'ai aussi accepté que c'est ce que je suis en fait. Enfin, je vais pas nier mes racines, je vais pas nier le fait d'être française. J'étais bien contente de pouvoir toucher du chômage pendant 1 an grâce à notre système français. Et puis voilà, enfin, c'est ce que je suis. Je pense que ça a été aussi important dans tout ce processus de revenir à soi et de savoir se redéfinir. C'est qu'à un moment donné, t'es qui en fait? T'es aussi française. Mais aujourd'hui, je me présente comme franco-chilienne. Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Non, moi, c'est... Après, j'explique que c'est une blague, que c'est pas vrai, mais en fait, je continue de parler l'espagnol du Chili, quoi. Moi, il y a des expressions que je ne veux absolument pas perdre parce que ça m'a marqué, quoi, et je l'ai incorporé et je veux pas le perdre, vraiment. De toute façon, tu l'as dit, toi, t'as le sentiment d'avoir été conçue là-haut. Il y a une Oriane qui est née là-haut et il faut pas l'ignorer, t'as totalement raison. Ouais, c'est ça. C'est beau. J'aime bien comme tu dis. C'est vrai. Je l'avais pas connecté comme ça, mais c'est ça. Et puis voilà, enfin, sentimentalement, je suis toute seule depuis que je suis rentrée du Chili aussi, parce que j'ai à un moment donné, j'étais plus moi-même et ça reviendra aussi à un moment donné où je serai prête. Mais tout est lié en fait, tout est lié. Et aujourd'hui, j'ai préféré privilégier aussi le travail, j'ai préféré apprendre à connaître des personnes dans mon environnement de travail aussi, connaître un nouveau poste, connaître une nouvelle structure. Donc, à la rentrée en septembre, j'ai eu à gérer un gros festival de culture française. Et je me suis sentie très à l'aise parce qu'au final, mon expérience au Chili m'a servi aussi par rapport à ça. Donc déjà, j'étais très contente, tu vois, de me rendre compte qu'il y a des choses que je suis capable de faire facilement, dans lesquelles je sais que je fais les choses bien. En plus, ça, c'était ultra important pour moi, de sentir que je suis bonne dans ce que je fais. Et au fur et à mesure, je me suis dit, utilise aussi cette étape de transition pour te préparer à la suite. Parce que voilà, je sentais aussi que Saragosse, il n'y a pas une grosse communauté latine. Et moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les latinos. Et ces latinos-là, ils sont soit à Madrid, soit à Barcelone. Donc je sens très bien que Saragosse, ça va pas être la ville où je vais m'établir non plus indéfiniment. Mais c'était important, en fait, de passer par là pour redevenir moi ou continuer à me construire. J'ai entendu que Valence aussi, c'était sympa comme ville. Je sais pas si t'es déjà allée. Valence, c'est bien. C'est très dynamique. C'est au bord de la mer, pardon. Mais c'est sympa comme ville. J'y étais allée en 2011 quand j'étais venue la première fois. Mais j'ai pas beaucoup voyagé. Enfin, si, j'ai fait beaucoup les Pyrénées parce que l'avantage de Saragosse, c'est que c'est à côté des Pyrénées. Et c'est très, très vert, c'est très, très beau. Et moi qui étais en manque de forêt, justement, quand j'étais au Chili, ça, je sais que je l'avais dit d'ailleurs, que là-bas, il n'y a plus de forêt native, c'est que du pin ou de l'eucalyptus parce que c'est pas réglementé. Ah, punaise. Moi, j'ai adoré aller en hiver dans un village. Tu vois, autant j'ai pas aimé en France, autant là, un village dans la brume, avec les montagnes, les Pyrénées à côté et des marches. Ah ouais. Non, ça doit être magnifique. Ah ouais. Je suis pas très océan ou mer. Moi, je suis vraiment forêt, quoi. Parce que du coup, là, ça va faire 1 an. Du coup, tu es déjà installée. On est déjà au mois de juin au moment où on enregistre. C'est fou comme ça passe vite. Et tout ce qui s'est passé. Et du coup, en dehors d'un salaire, qu'est-ce que tu en retires? De la patience. C'est pas non plus... En fait, j'ai accumulé de la frustration au travail. Je pense que le poste que j'occupe, c'est le métier auquel je me destinais, puisque j'ai fait des études de gestion de projets culturels, que j'ai réussi en fait à connecter avec l'espagnol. Donc en soi, je trouve que j'ai réussi à accomplir ce que je voulais. J'ai jamais été carriériste. Je pense que je le serai jamais. J'ai pas envie d'avoir le poste de rêve. Moi, j'ai envie d'être bien dans ce que je fais.
Ça a été mon mot-clé, en fait, toute l'année, c'est je veux prendre plaisir dans ce que je fais. Je respecte les objectifs parce que j'ai une hiérarchie, parce que je fais partie d'un réseau qui relie à l'ambassade de France en Espagne, donc ça, je peux pas le mettre de côté. Mais punaise, j'ai envie d'être, d'aimer ce que je fais, en fait. Donc là, je me dis, je peux plus nier cette frustration qui finalement, je pensais liée au Chili. En fait, c'est pas lié au Chili, c'est pas du tout lié au pays. C'est moi qui ne suis plus en adéquation avec le travail que je réalise actuellement. Donc en fait, je me dis, je pense que c'est l'occasion maintenant de me lancer dans l'inconnu avec un I majuscule, puisque je ne suis plus une inconnue envers moi-même. Donc je me sens plus d'attaque de pouvoir en fait, commencer un nouveau truc, une nouvelle page, mais pour moi. Par moi et pour moi. Mais oui, parce que de toute façon, je pense que... après la trentaine, on est beaucoup en ce moment. Enfin, moi, ça fait déjà 1 ou 2 ans et je suis passée par là aussi, où justement, maintenant, ok, on a checké toutes les cases. Et maintenant, il faut que ça change. On a grandi, on veut autre chose. Ça nous épanouit plus, c'est ok. C'est une nouvelle étape, ouais. Trouver ce qui va nous épanouir, pour trouver, il faut tester. Et pour tester, il faut se lancer, en fait. C'est ça. Après, c'est vrai que, effectivement, l'étape des 30 ans n'est pas facile. En plus, quand t'es une fille seule, c'est difficile de sentir que, dans mon cas par exemple, de dire non, en fait, j'ai pas envie d'être dans une relation aujourd'hui, je pourrais pas être en couple, ça marcherait pas en fait, parce que c'est pas ce que je veux, quoi. Donc toujours différencier ce que les autres projettent sur toi et ce que tu veux réellement. Et c'est vrai que moi j'y arrive beaucoup plus en fait quand je suis loin. Mais déjà au Chili, hein. Tu sais qu'on m'a récemment fait cette réflexion parce que je suis pareille que toi, hein. Je suis même plus âgée, mais pendant des années j'étais mais je ne veux pas être dans une relation. Maintenant j'ai un peu changé mon discours et encore quoique je suis pas du tout allée scroller les dating apps pour trouver quelqu'un, donc c'est pour dire que c'est pas ma priorité. Et j'ai une nana en France qui m'a récemment dit mais t'es pas normale. Enfin, comment c'est possible de pas vouloir un mec? J'étais c'est moi qui suis pas normale. C'est moi qui suis pas normale d'être de me mettre moi en priorité pour essayer de me sentir épanouie et après de trouver un partenaire, parce que une relation c'est un partenariat et tant que moi je suis pas heureuse avec moi-même, je vais pas pouvoir être heureuse avec quelqu'un d'autre en fait. C'est ça. Tu pourras pas trouver quelque chose à l'extérieur, il faut que ça se trouve à l'intérieur. Mais bon, après ça c'est aussi des projections que chacun a du couple, hein. Et encore une fois, c'est ce que eux ils reçoivent ce qu'on leur renvoie, quoi. Comment est-ce que tu peux être heureuse toute seule? C'est dur, hein. Franchement, moi j'ai du mal, hein. Enfin, je dis pas que je m'éclate toute seule tous les jours non plus. C'est vrai que moi j'aimerais bien aussi avoir un compagnon. Pour moi c'est un accompagnement, tu vois. Mais si ça se fait pas, c'est tout. C'est qu'à un moment donné, il faut pas forcer les choses. Il faut mieux être seule que mal accompagnée. Ah oh là, ça c'est clair. Voilà, donc voilà. Et donc là, qu'est-ce qui s'attend pour septembre? Est-ce que tu veux nous en parler ou tu vas nous le garder un petit peu secret? On enregistre un épisode l'année prochaine. Non, je peux donner les choses concrètes. J'ai des choses qui sont concrètes. Après, ça n'enlève rien aux zones floues, mais concrètement, donc je vais finir mon contrat en juillet et je vais pas le renouveler. J'avais une possibilité d'être renouvelée, pas en indéfini. Ça, c'était pas possible dans tous les cas. Mais on m'avait proposé en fait de rester un peu plus longtemps et en fait je me dis à quoi bon me traîner cette frustration qui est en fait liée à avoir une sécurité financière où je me dis Oriane, t'es capable de tellement de choses, tu t'en es sortie quand même, clairement la crise qui a duré 1 an et demi, ou parfois j'ai encore des rechutes, donc elle est finie, mais je veux dire ça prend du temps. Elle dit t'as pas vécu tout ça finalement pour t'enfermer dans un poste et qui te prive de nouvelles opportunités autour de toi en fait, ailleurs tout simplement. Laisse-toi la chance ou vis en fait, tout simplement. Donc déjà de formuler mon non-désir de renouveler mon contrat à ma hiérarchie, ça a été un premier pas pour moi de libération en fait, de libération professionnelle où je me suis dit ok. Première étape, ça s'est fait. Et ensuite, comme j'avais déjà fait un stage à Barcelone en 2014, que j'ai extrêmement bien connecté avec cette ville, une ville dans laquelle je sens que justement être seule n'est pas un frein. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à faire où je trouve justement qu'être seule, ça te donne une impulsion. Cette ville est ultra stimulante pour moi. Et je suis à 2 heures de Barcelone en train, donc je me dis va à Barcelone en fait. Laisse-toi la chance d'aller à Barcelone et d'essayer de faire quelque chose à Barcelone. Alors ce qui a changé depuis 2014, c'est qu'aujourd'hui le catalan est
elle est obligatoire quasiment partout. Ah ouais. Donc, si je veux trouver un travail et si je veux travailler dans la culture notamment, il me faut le catalan. Ouf. Ça, ouais. Donc, c'est pas grave, c'est un nouveau défi. Et puis, j'ai aucun souci avec les langues. C'est juste que, bon, c'est un peu frustrant parce que le catalan ne me servira que en Catalogne. Mais s'il faut que je passe cette étape-là, je vais apprendre le catalan, c'est pas grave. Donc là, je vais commencer à prendre des cours de catalan et je vais commencer une formation pour être instructrice de yoga à partir de septembre. Trop bien. Voilà, donc ça va durer 1 an, un week-end par mois, où je serai en fait dans une école de yoga à Barcelone pour apprendre à être professeur de yoga. Super. C'est intéressant comme entre chaque transition, tu apprends une langue, ou là, en l'occurrence, tu apprends même 2 choses, une langue plus une expertise. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que ça, je voulais le dire aussi quand j'étais au fond du gouffre, parce que pour moi, j'étais vraiment en train de m'éteindre à petit feu. Ce qui m'a sauvée, en fait, c'est une douleur au genou que j'avais au Chili, que j'ai pu traiter en allant voir un kiné en France. Parce que d'un coup, j'étais fixe à un endroit et puis j'ai trouvé une bonne kiné. Donc, on a fait ces exercices-là pour réhabiliter mon genou. Et j'avais commencé à faire du yoga au Chili avec une amie, en fait, une prof qui est devenue mon amie, avec qui je connectais vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, je continue à connecter avec elle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le décalage horaire et la distance, on est un peu moins... J'ai arrêté de prendre des cours, par exemple, avec elle en ligne parce que quand il est 16h chez eux, il est minuit chez nous ou 22h. Donc, c'est pas les heures où moi, je fais du yoga. Mais j'ai continué en fait à pratiquer avec elle quand j'étais en France et en fait moi ce qui m'a sauvée aussi de cet état dépressif c'est de me focaliser sur mon corps. C'est-à-dire que tu avais les basiques manger, dormir et ensuite tu avais si j'ai un truc qu'il faut que je soigne, c'est l'occasion et finalement c'est ça qui m'a ancrée dans un quotidien. Donc finalement le yoga, je l'ai utilisé comme une thérapie aussi. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai envie de développer quelque chose là-dedans, pourquoi ne pas faire le yoga? D'autant plus que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, à un moment donné, c'est bien de compléter avec une pratique physique qui te fait un peu mettre ça sur pause, tu vois. Ouais, mais carrément. Mais d'ailleurs, si tu as un conseil à me donner, parce que moi, j'ai mal partout, mais j'arrive pas à être disciplinée sur le yoga. J'ai une super application que j'adore, mais au bout de 10-15 minutes, je me fais chier. Et même si faut pas te forcer. Je sens que ça me fait du bien, mais je me fais chier. Te force pas, en fait. Okay. Te force pas. Enfin, le yoga, c'est respecter les limites, hein. Le yoga, c'est pas... moi, je fais pas du yoga pour dire « Ouais, j'arrive à faire cette position-là ». Au contraire, depuis que j'ai eu mon problème au genou, je suis obligée de faire tous les exercices avec un genou plié. Okay. Et ça, dans le yoga, t'as toujours t'as des positions où l'idée, c'est que tu sois la plus flexible possible. Mais non, en fait, ton corps est un outil. Donc, si ton outil, il est rouillé ou il va à sa limite, il faut que tu la respectes. Okay. Parce que c'est vraiment... L'exercice est beaucoup plus mental que physique. Hein. Mais carrément. Et puis, il y a le côté spirituel aussi du yoga. Tu arrives, en fait, il faut que tu arrives à réharmoniser un peu tes émotions, enfin ton cœur, tes émotions, ton mental, ta tête et ton corps. Tout est lié, en fait. Et si les 3 arrivent de nouveau à bien fonctionner, on s'en fiche de ce qui se passe autour. Mais toi, à l'intérieur, tu vas être beaucoup mieux et puis tu pourras être... Moi, j'aime bien dire centré. En espagnol, ça sonne un peu mieux qu'en français. Non, mais t'es comme un arbre. Tes racines sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus profondément enracinées. Et donc, t'es prête à faire face à plein d'adversités à l'extérieur aussi, quoi. Non, mais carrément. Non, mais même en français, je trouve que se sentir recentré sur soi-même, ça sonne bien aussi au final. Et c'est tellement vrai. Écoute, ça fait déjà une 50aine de minutes qu'on enregistre, donc tu vois, ça passe vite. Ouais, c'est vrai. Mais je suis contente, je vais t'aimer mes mots-clés. C'est bon, t'as couvert tout ce que tu voulais dire? Ouais, moi je pense que je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai compris du voyage et surtout de ma manière de vivre le voyage. C'est que on a quand même un environnement qui nous permet de... Ce que tu as dit avant, mais j'ai trouvé ça super fuerte, que du coup tu dis exactement les mots que moi j'avais écrits aussi pour définir ça, c'est-à-dire la résilience, la capacité d'adaptation, une quantité infinie de ressources qu'on stocke à l'intérieur et qu'on est capable de ressortir dans un contexte complètement différent. Et puis cet auto-questionnement en fait, que moi en tout cas j'utilise beaucoup et j'ai commencé à écrire beaucoup quand j'étais en voyage, que je continue à faire parce que c'est devenu aussi thérapeutique. Mais je trouve qu'en fait, je sais pas, je me sens beaucoup plus...
j'admire mes amis qui arrivent à vivre une vie qui ressemble aussi à un voyage à leur façon, parce que voilà, avoir des enfants, se marier, c'est d'autres choses, c'est d'autres étapes, c'est d'autres processus que moi aujourd'hui je suis pas prête à vivre. Mais au final, c'est aussi très très riche quand tu arrives à te sentir accompagnée dans des processus qui sont personnels, qui sont intimes, qui sont loin, et de te rendre compte qu'en fait, on rencontre souvent des personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde, alors qu'on n'a rien en commun hormis le fait de voyager. Mais carrément. C'est quand même fort. Mais c'est fort. Moi, de toute façon, si j'avais pas le podcast, je serais absolument pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que peut-être que pour moi aussi, le podcast, c'est thérapeutique. Qui sait, ouais. Puisque c'est une petite session de thérapie, en fait, de psychothérapie, mais ça va au-delà d'un moment égocentrique où on parle de soi. Je veux dire, ça va se raisonner avec plein d'autres expériences, et puis exactement. on n'est pas seul. En fait, c'est ça aussi qui est super important. On n'est pas seul. Non, mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, là, je vis actuellement chez Sarah, que j'avais interrogée dans le premier épisode. J'ai rencontré Tiff au Mexique. Enfin, tu vois, je veux dire, les rencontres que je fais à travers le podcast, elles sont vraiment incroyables. Donc encore une fois, aussi aller faire l'effort d'aller chercher des personnes avec qui on se retrouve, on arrive à communiquer. C'est super intéressant. Mais bah écoute, c'était franchement super ton témoignage, encore une fois de plus. La dernière fois, tu sais, tu connais les petites questions de la fin. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais dit quand je t'avais posé comme question? Est-ce que si Oriane d'aujourd'hui pouvait passer un message à Oriane juste avant de partir, tu te souviens ce que tu avais répondu ou pas? Franchement, non. Alors, peut-être vamos. Tu avais répondu quelque chose de beaucoup plus long. Pas si long que ça, mais plus long. Mais d'abord, je vais te laisser répondre aujourd'hui pour voir, et ensuite, je te dirai ce que tu avais répondu. Donc, si Oriane d'aujourd'hui pouvait passer un message à Oriane avec qui je faisais l'enregistrement, justement, et qui commençait à rentrer dans cette phase très dépressive, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je crois que je la prendrais dans mes bras. Et je pense que, je sais pas si ce serait elle qui pleurait sur mon épaule ou moi qui pleurais sur son épaule, j'en sais rien. Mais j'aurais envie de lui dire que je suis là pour elle, en fait. Et que ça, c'était quoi la phrase magique? Cela aussi passera. C'est tellement vrai. Voilà. Est-ce que tu penses que tu te serais peut-être dit que te faire accompagner rapidement par une personne qui est experte, que ce soit une psy ou peu importe, une thérapeute, un coach, est-ce que tu penses que tu te serais donné ce conseil? Ouais, dans tous les cas, parce que c'est une leçon de vie, en fait. C'est pas facile, mais je pense que ça arrive, c'est un deuil aussi, en fait. Ça fait partie d'eux. Donc, aujourd'hui, si ça m'arrivait de nouveau, je pense que j'arriverais plus facilement et plus rapidement à mobiliser justement mes ressources. Mais je m'en veux pas, et je me dis que c'est arrivé comme ça parce que c'est le pas numéro 1, en fait. C'est comme toi, si tu réécoutais ton premier podcast, où tu vois tout ce que tu as pu améliorer. Ah oui. Tu vois, c'est exactement ça, en fait. Tu m'en parleras toi-même quand tu réécoutes le podcast qu'on a fait ensemble et celui-là, et tu m'en donneras des... Je l'ai écouté 2 fois, mais pas pour ma part, c'est pour ce que tu disais, ça. Ouais. Non, mais moi, je vais pleurer, en fait, je le sais, parce que, en fait, c'est marrant, quand aujourd'hui, quand je rencontre des Chiliens ou des Chiliennes, et ça m'est arrivé dernièrement à Tolède, quand j'ai voyagé à Tolède pour la Semaine Sainte. Mais en fait, moi, ce qui m'a vachement émue par rapport au Chili, c'est qu'il a continué à m'apparaître de manière tellement de la nada, sorti de nulle part. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 2 exemples. J'en avais 3, j'en ai oublié. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est que comme je suis à l'Institut français à Saragosse, je dois participer à des événements culturels qui ont lien avec la culture française. Et il y a eu un jour en décembre où j'ai dû prendre part à une table ronde où il y avait Pierre Dardot, donc, qui est un historien et un chercheur assez âgé, qui doit avoir dans les 70 ans, qui allait présenter son dernier bouquin traduit en espagnol, qui abordait en fait l'État, la verticalité de l'État. Donc vraiment le sujet où tu sais que ça va aborder une matière très très spécifique et très intellectuelle. Donc pour représenter l'Institut, j'y suis allée, on était 10 dans l'amphi, il parle, et en fait à un moment donné, il parlait de ces initiatives citoyennes où justement la verticalité elle est remise en question, où elle vient d'en dessous. Et à un moment, il commence à dire oui, alors je ne sais pas s'il y a 2 ans vous avez suivi les explosions sociales au Chili. Moi j'étais à Santiago à ce moment-là.
j'ai vu ça, j'ai halluciné. En plus, après, il y a eu des cabildos. Donc, les cabildos, c'était quoi? C'était ces initiatives citoyennes que les citoyens faisaient, les habitants, enfin les Chiliens, qui faisaient du service civique entre eux, des réunions de service civique pour expliquer le fonctionnement d'un gouvernement, de la démocratie, de l'état de droit. Et j'ai vécu ça et c'était très fort, quoi. Alors, moi, je suis là sur ma chaise, je suis oh putain. Donc, je commence déjà à me sentir, je commence un peu, vraiment physiquement, je ressens un truc genre, oh waouh. Et puis ensuite, il reparle du Chili en disant les mouvements féministes aujourd'hui. Alors, moi, je crois que le mouvement féministe le plus construit historiquement parlant et politiquement parlant, c'est le chilien. Et là, je suis là, je crois que j'ai pleuré, tu vois. J'étais là, mais la connexion, quoi. Et en fait, forcément, j'ai attendu la fin de la charla, je suis allée lui parler, je fais moi aussi, j'étais au Chili. Et en fait, on était là, arrête, c'est pas grave. Enfin, c'est fou. Vraiment, enfin, il savait ce que j'avais vécu, je savais ce qu'il avait vécu, et on a continué à parler de ça, on a alimenté nos réflexions respectives, alors que, voilà, un historien de 70 ans et moi, on n'avait pas, c'était pas voué à, et puis, tu vois. En plus, ouais, le fait que vous soyez pas du même sexe, de la même génération. En plus, ouais. c'est ça. Et donc, c'était à l'époque où ils allaient justement avoir les élections présidentielles au Chili, où c'était très serré entre la droite fasciste et la gauche, la nouvelle gauche, qui est finalement sortie. donc, on a aussi un peu parlé de ça. Tu vois, on se donnait des nouvelles sur le Chili, quoi. Comme 2 expatriés du Chili en Espagne. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super fort. Et l'autre moment où le Chili m'est réapparu, c'est quand j'ai décidé de m'inscrire à l'école de yoga à Barcelone. J'ai dû, en fait, faire un cours en ligne. Et ma prof était chilienne. Excellent. Et elle venait de Concepción. Donc, je dis, mais j'ai travaillé, moi, à l'Alliance française. Elle me fait, arrête! Mais moi, j'ai donné des spectacles de danse là-bas. Mais tu connais un tel. Je dis, mais j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Ah, mais c'est génial. Et voilà. Et en fait, à chaque fois que je croise, ça m'est pas arrivé souvent, hein, le Chili, il m'est encore apparu via un festival, un très petit festival de cinéma où il y avait un film de Patricio Guzmán qui était présenté, où je me suis dit, oh punaise, mais je vais le voir, quoi. Enfin, à Saragosse, c'est pas courant forcément que tu trouves des références chiliennes comme ça. Et la dernière fois où j'ai eu le Chili qui est apparu sur ma route, c'est quand je suis justement allée à Tolède pour la Semaine Sainte, où j'ai dormi une nuit dans une auberge de jeunesse dans un dortoir pour 4, avec que des filles. On était 2, moi et une Chilienne de Santiago. J'adore. Donc, et moi, mais je te jure que j'ai les yeux qui brillent, quoi. À chaque fois que le Chili m'apparaît comme ça, je suis là, mais c'est pas anodin, en fait. Pour moi, c'est quelque part, je l'utilise un peu comme les cailloux blancs sur mon chemin, quoi. À la manière du petit poussin, ça veut dire que je sais pas, j'ai quelqu'un ou j'ai l'univers qui me dit, ok, Oriane, c'est bon, t'es sur le bon chemin, regarde. J'adore. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, tu vois. J'adore cette analogie. Et parfois, je pourrais en pleurer tellement ça me touche parce que quelque part, c'est aussi une manière pour moi de me reconnecter avec la moi que j'étais là-bas, tu vois. J'adore. Finalement, c'est aussi une manière pour moi et je me calme comme ça. Le Chili ne se définit pas au Chili. Le Chili, c'est aussi partout ailleurs. Ouais. En fait, j'ai fermé une étape, mais elle fera toujours partie de moi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre et à l'accepter. Et à en faire le deuil, justement, parce que c'est un travail de deuil aussi. Non, c'est pas un travail facile. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie que tu aies accepté de vouloir retémoigner encore une fois. Parce que c'est vrai que du coup, on n'en parle pas souvent. Et c'est quand même une étape importante. Quand on prend la décision de s'expatrier, on va peut-être s'impatrier et on va peut-être repartir. Mais dans tous les cas, c'est des étapes de vie qui sont... Je pense qu'il y aurait plein de choses encore à en dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des groupes sur Facebook de personnes comme ça qui ont vécu... Je savais même pas que ça se disait impatriation. Ça sonne logique. Ouais, si, maintenant, mais je ne savais pas que ça se disait comme ça. Il commence à même y avoir des coachs. Il y a Magali aussi qui aide à se préparer avant de rentrer en France. Elle sait plus sur la recherche d'emploi, etc. Mais effectivement, s'il commence à y avoir de plus... Le truc, c'est est-ce qu'il y a vraiment énormément de demandes au point d'en avoir un business? Je suis pas si sûre parce qu'on n'est pas non plus des millions à rentrer chaque année. Là, c'est vrai que pendant la crise Covid, on est quand même nombreux à avoir fait ce retour. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui décident d'être là pour nous soutenir en fait. Donc c'est super. Ouais. Et surtout, de ne pas hésiter, d'utiliser la plateforme du podcast comme d'autres groupes de voyageuses pour, à un moment donné, dire, OK, je vais pas parler du voyage, mais j'ai besoin d'aide, en fait. C'est ça. Parce que c'est sûr que les personnes qui sont en mouvement, à un moment donné, elles se sont frottées à ça et elles l'ont géré à leur manière, mais c'est toujours bon de savoir, toi, après, tu t'y retrouves, tu fais le tri, tu choisis ce qui te semble le plus cohérent avec toi. Mais de savoir où, quand, comment, quoi, avec qui.
Ne pas hésiter Tu à vois. échanger. Ça, c'est un aspect des réseaux que j'adore, c'est que ça nous permet de connecter avec des personnes qu'on ne serait pas amené à croiser physiquement, mais du coup à échanger sur des points comme ça. Et échanger, c'est ça qui va nous aider à évoluer, à prendre du recul aussi, parce que des fois, une personne Ouais, qui a déjà vécu, qui est déjà passée par là, ben, va nous donner un recul qui va être différent. Donc, ouais. effectivement, La parole et le temps nous aident à prendre du recul, mais ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux, effectivement. c'est ça. Et ben, écoute, Ne pas hésiter à s'en servir. la Pardon. dernière fois, du coup, tu t'avais Oui. dit oui et non. Non, parce que tu voulais te laisser te surprendre toi-même. Mais sinon, tu voulais te dire à quel point tu étais fière d'elle et que c'était que le début. Mais par contre, tu me disais pas le début de quoi. Bah, le début de ma vie, Ok. Ah oui, après avoir été le début de ma renaissance. Ok. Mais j'ai trouvé ça Personne ne- intéressant parce ouais. que c'était le début de ta renaissance. Mais en même temps, tu as eu cette période où justement, tu étais plus en train de mourir en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce que je savais que ça allait être transitoire et aujourd'hui, ça va bientôt faire 2 ans, hein. En Ça août, passe ça fera vite. 2 ans que je suis rentrée. Ça passe vite, Donc, 2 ans quand même. là, j'ai envie de te dire non, carrément C'est pas. vrai. Pour moi, c'est pas passé vite, mais je savais que ça allait être le début de quelque chose et je ne saurais pas quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est de nouveau une nouvelle étape. C'est un nouveau cycle. J'aime bien voir ça comme des cycles, en fait. Mhm. C'est en spirale, en fait. On revient jamais au point de départ. On a toujours avancé d'une manière ou d'une autre. On n'est jamais la même personne que celle qu'on a été C'est clair. même un mois auparavant. Mais il y a des moments où on a l'impression de tourner un peu en rond ou de justement pas avoir vraiment compris le cheminement ou ne pas l'avoir fait, alors qu'en fait, si. Si, c'est en train de se faire. Voilà. Bah, super. Ouais, Mais écoute, toujours en train de se faire. tu es une des seules invitées chez FiExpat en plus de 70 épisodes qui ne m'avait pas cité d'épisodes, qui ne m'a pas cité de citations ou de chansons préférées, mais tu m'avais recommandé des livres. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas me recommander? Moi, j'avais préparé une citation, madame, que j'ai utilisée, réutilisée, réutilisée. Je peux la donner? Vas-y. Tu sais, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'avoir des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. Voilà, tu connais la suite. Je connais la suite. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée, parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face de soi, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas aujourd'hui et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Voilà. Et ça se voit parce que d'ailleurs aujourd'hui tu portes un haut magnifique plein en couleurs, alors que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu étais dans une sobriété. C'est vrai. Donc je suis ravie de te voir. Chili. Ouais, je suis ravie de te voir souriante, etc. Et puis encore merci d'avoir pris la place derrière mon micro. Merci à toi. Je sens que j'ai encore avancé grâce à ça. Et j'ai pas senti le temps passer. Tu vois, chez moi, il fait déjà nuit. C'est ça. On a commencé, il faisait jour et maintenant il fait nuit. Ouais, c'est clair. Je suis en train d'augmenter la luminosité de mon écran au fur et à mesure. Je vais finir blanche, tu sais. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis au prochain épisode, hein, parce que je suis sûre que c'est pas le dernier. Rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.